Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de votre coach commercial. Un podcast où je vous donne des méthodes, des trucs et des astuces pour faire de vous des commerciaux et des vendeurs plus efficaces, bref, pour vous faire découvrir comment devenir ceinture noire dans la vente. Je suis Olivier et je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais aborder le rôle et les missions du commercial en entreprise. En effet, au cours de mon parcours professionnel, j'ai pu me rendre compte à quel point les commerciaux ont des rôles et des missions extrêmement variés. Pour s'en rendre compte, il suffit d'ailleurs de parcourir les petites annonces, de regarder dans les journaux ou sur internet les postes à pourvoir pour les commerciaux. On trouve vraiment de tout dans la rubrique commerciale. On demande des chargés d'affaires, des technico-commerciaux, des vendeurs, des responsables de secteur, des commerciaux grands comptes, des animateurs clientèle, j'en passe et des meilleurs. Et pour cause, en fonction du secteur d'activité de l'entreprise, et surtout aussi de la cible de clientèle qui est visée, le commercial verra son rôle changer sensiblement. Soit tout simplement parce que le produit ou le service qui est à commercialiser est plus ou moins technique et nécessite un background technique important, soit aussi parce que les canaux de distribution sont spécifiques à cette activité. En fonction du poste, la réalité du quotidien va énormément changer d'un poste de commercial à un autre. Mais il n'en reste pas moins qu'il est possible de dégager un ensemble de points communs dans tous ces métiers différents liés au commerce, un tronc commun des missions finalement qui se retrouvent dans chacun de ces postes, quel qu'en soit le titre et la dénomination. Dans ce tronc commun, forcément, on retrouve les objectifs. Des objectifs qu'on va pouvoir séparer en deux catégories, les objectifs quantitatifs et les objectifs qualitatifs. En effet, le rôle principal du commercial va bien sûr être de ramener du chiffre d'affaires et de la marge à l'entreprise qu'il représente. D'ailleurs, si vous demandez à n'importe qui la question du rôle du commercial dans l'entreprise, la première réponse bien sûr que vous obtiendrez, c'est sûrement tout simplement de vendre, et c'est logique. Le développement du chiffre d'affaires de sa société est une priorité pour ce métier. D'ailleurs, un commercial verra toujours dans les objectifs qui lui sont confiés par sa hiérarchie une notion de chiffre d'affaires à réaliser. Parfois, notamment dans les entreprises liées à la distribution, par exemple chez des grossistes, la notion de marge apparaît en corollaire du chiffre d'affaires. Nous reviendrons plus tard sur l'importance de la défense du prix et sur les conséquences pour l'entreprise d'accepter de réduire les marges pour remporter une vente dans un article dédié, et les conséquences négatives que cela engendre. En fonction de l'activité de l'entreprise et de l'activité du commercial, il va y avoir d'autres aspects quantitatifs sur lesquels le vendeur va être jugé, sera objectivé. Comme par exemple l'implantation de nouveaux produits chez un revendeur, ou encore l'augmentation des profits d'un secteur géographique ou d'une segmentation de clientèle. Enfin, dans les chiffres et dans les choses qui sont mesurables et qui peuvent être demandées en tant qu'objectif à un commercial, on va pouvoir retrouver aussi le nombre de visites constructives qu'il va avoir effectuées par semaine, par mois, ou encore le nombre de prospects qu'il aura approchés. Mais bien qu'essentiel, le rôle du commercial ne s'arrête pas uniquement au développement du chiffre d'affaires, au développement de la marge, ni même aux ventes qu'il réalise sur son secteur. Beaucoup de ces missions revêtent un aspect qualitatif majeur. Parmi les objectifs qualitatifs, il y a d'abord le fait d'incarner sa société. Pour ses clients, le commercial représente vraiment son entreprise. Il incarne l'entreprise. Il est l'entreprise. Au cours de ses entretiens de vente, le commercial incarne l'image de sa société. Il a donc vraiment pour mission de valoriser et de défendre cette image. À ce titre, il lui faudra adopter un comportement irréprochable et professionnel. Le comportement du commercial fera l'objet d'un article complet qui arrivera très prochainement. Autre objectif qualitatif, gérer sa clientèle. Beaucoup de commerciaux ont pour mission de gérer un portefeuille de clients déjà acquis. Alors comme je suis dans les objectifs qualitatifs du commercial, je ne vais pas vous parler ici du développement de ce portefeuille en termes de chiffre d'affaires. Ce point-là, on l'a déjà mentionné précédemment. Il est question ici de la qualité des relations qu'il doit entretenir avec ses clients pour améliorer le climat de collaboration entre son entreprise et les partenaires extérieurs. À ce titre, il va devoir gérer l'insatisfaction de sa clientèle. Ça fait vraiment partie de ses missions de diminuer la proportion de réclamations et limiter les clients insatisfaits dans son portefeuille. Bref, il a pour mission de fidéliser ses clients en faisant naître chez eux le réflexe de l'interroger lui lorsqu'ils ont un besoin lié à son activité. Il doit incarner le rôle du conseiller et il a donc pour mission de servir au mieux ses clients. Car fidéliser un client, c'est s'assurer qu'il pensera à nous pour les prochaines ventes. Donc, forcément d'être satisfait des échanges qu'il a eus auparavant avec l'entreprise et donc avec le commercial. Fidéliser ses clients, c'est aussi identifier le niveau de fidélité de chacun d'eux pour pouvoir adapter ses méthodes de vente en fonction de ce paramètre. Est-ce que le client est convaincu et donc va être prescripteur du produit et des services proposés par le commercial ?
Est-ce qu'il est passif ? Ou au contraire sera-t-il un détracteur de nos solutions ? Une des méthodes que le vendeur pourra utiliser, c'est la méthode NPS, méthode que je détaillerai dans un article ou dans un podcast ultérieurement. Autre rôle, autre mission d'ordre qualitatif que doit endosser le commercial, c'est identifier le grid, groupe réel d'influence et de décision. C'est tout simplement le circuit de décision d'un prospect. Il arrive parfois que cette question soit un véritable casse-tête. Il est du devoir du commercial de bien identifier le rôle de chacun. Qui a le pouvoir de décider ? Quel est le processus d'achat dans l'entreprise ciblée ? Qui est le prescripteur ? Qui participe à la décision ? Qui intervient dans le financement ? Y a-t-il un détracteur dans la boucle, avec qui il faut envisager de s'entretenir ? Autant de questions qu'il ne faut jamais sous-estimer et dont le rôle du commercial est de pouvoir répondre. Bien sûr, le commercial va devoir aussi faire circuler l'information. Informer les clients de son portefeuille, des nouveautés, de l'actualité de son entreprise fait bien sûr partie intégrante des missions du commercial. Présenter les nouveaux produits, évoquer la stratégie de son entreprise, la vision que son entreprise a du marché, c'est vraiment essentiel pour assurer de nouvelles ventes. Mais il ne faut pas négliger aussi l'importance de faire circuler l'information qui vient du terrain, c'est-à-dire de ses clients, vers sa propre direction. Le commercial est un point de contact vital pour l'entreprise entre les clients, le marché et les besoins qu'il a détectés au cours de ses entretiens. Il est donc essentiel que celui-ci informe son entreprise des besoins qu'il a détectés chez ses clients ou des faits et gestes de la concurrence. Forcément, il est aux premières loges pour le voir, parce que c'est le premier à être embêté par la concurrence, donc il va pouvoir donner ces informations à sa direction. Il est les yeux et les oreilles de son entreprise. Vous l'aurez compris, les missions du commercial dépassent largement le simple développement du chiffre d'affaires. Son rôle est avant tout de défendre les intérêts de son entreprise sur son territoire, mais tous les intérêts. Les intérêts en termes d'image, en termes de circulation de l'information, on vient de le voir, de fidélisation de ses clients, de connaissance de son secteur. Ces casquettes sont donc multiples et vitales pour l'entreprise. Il est donc important pour ce dernier de ne pas laisser de place à l'improvisation et d'appliquer des méthodes, des outils et des techniques qui lui permettront d'être plus efficace. Ces méthodes, ces outils, ces techniques, je vais bien sûr revenir vers vous en détail avec pas mal de trucs et d'astuces. J'ai parlé tout à l'heure de la méthode NPS, du grid pour détecter le circuit de décision d'un prospect. Bref, toutes ces méthodes, je vais bien sûr revenir en détail dans d'autres épisodes ou dans d'autres articles sur mon blog. D'ailleurs, si vous voulez retrouver d'autres articles, vous pouvez aller sur le blog https://votrecoachcommercial.fr. Vous pouvez me retrouver aussi sur Twitter, @coachvôtre, ou sur la page Facebook de Votre Coach Commercial. À bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, bonne vente!